Et là, je mangerai les murs, OK? Parce que je suis stressée, puis que des fois, ça me dépasse tellement ça va vite. Alors, je, je reste ancrée dans mon main servie parce que je sais que si je déborde là-dedans, ben là, je perds plein de focus sur plein de choses et je veux rester ancrée dans ce qui est solide pour moi. Alors, je l'ai ventilé, j'ai écrit à des amis cette semaine, hey, je trouve ça difficile, cette semaine, je suis stressée, j'ai besoin de vous autres, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de rester solide. Et, et, et ça marche. Et ça marche. Et pour ça, je suis très fière de moi. Pas que ça me donne des occasions. Oui, ça me donne. Oui, j'ai des occasions là, de dépasser là, mon mince à vie, là, mais je ne veux pas m'en servir comme une excuse. Et ça, pour moi, c'est une super de grosse victoire de dire hey, des excuses, je pourrais m'en trouver à tonnes là, de stresser, pas de temps, occupé, puis tout ça. Et que non, je suis capable de rester ancrée dans mon mince à vie pareil. Et ça, c'est un signe qu'avec le temps, là, non seulement ça fonctionne, mais on apprend. Je suis de celles que ça rassure mentalement de faire mon journal, de peser, mesurer. On dirait que ça m'enlève comme une espèce de stress à savoir, je suis à bonne place, je suis rendue, j'en fais-tu assez, j'en fais-tu pas assez, est-ce que je mange trop, je mange... Tu sais, ça, quand on vous dit, là, le journal, là, c'est vraiment un outil qui nous aide à se libérer l'esprit. Je comprends qu'on ne le voit pas toujours comme ça, mais ouais, let's go. Et c'est là qu'on arrive dans un mois où février, tout est possible. Tu sais, là, le mois, il est bien parti, mais j'ai beaucoup aimé ce que Sylvie Poirier, elle a fait, un espèce de petit résumé du mois d'avril, que dire, moi, je sais ce que je fais bien, je sais ce que je fais de moins bien, et j'accepte de travailler ce qui va moins bien et de vraiment persévérer dans ce qui va bien. Puis le février, c'est souvent un mois charnière, parce que, tu sais, au début janvier, on a eu une espèce de lancée de début d'année, tu sais, avec de l'espoir, avec de la motivation, puis tout ça. Puis le février, ça ne va pas tester votre motivation, là. Ça va tester votre engagement. Et l'engagement qu'on a pris parce que c'est important pour nous autres, soit parce que vous êtes en perte de poids ou vous êtes au maintien, cet engagement-là, il vous teste une fois de temps en temps. Tu sais, à un moment donné, on a des petites occasions et tout ça. Mais j'aimerais qu'on se rappelle que tant que vous allez garder de la place pour votre mince à vie, puis plus ce qui va être important, plus vous allez y mettre des efforts. Je vous donne un exemple. On achète une maison, puis là, je veux refaire la cuisine. Hey, savez-vous le nombre d'heures que j'ai mis à regarder des affaires sur Pinterest, puis des magazines de... Tu sais, si j'avais mis toutes ces heures-là dans ce qui est important pour moi, dans mon mince à vie, j'aurais eu des plats jusqu'en décembre. Vous comprenez? Tu sais, que je me suis vraiment investie là-dedans. Alors, faites-le. Tu sais, votre mince à vie est important. Le résultat que vous cherchez est important. Alors, prenez du temps pour investir dans ce qui est important pour vous autres. Et de manière le fun, là, parce que si vous cuisinez des affaires qui ne vous tentent pas pantoute, ça ne va pas vous tenter pantoute de les manger. Alors, il faut trouver des choses qu'on aime, garder ça léger, jouer avec ça. Et c'est là que février teste votre engagement. C'est là en février qu'on est capable de faire un paquet de super belles affaires pour rester ancré dans notre engagement. On a tous toutes des attentes, OK? Tu sais, des fois, on se parle en suivi ou des fois, on se dit, avez-vous un objectif? Et clairement, on a tous toutes des attentes, soit en matière de perte de poids, soit en matière de maintien, soit en matière de performance sportive. On a tous toutes des attentes et tant qu'elles sont raisonnables, ben, tu sais, c'est comme, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, c'est-tu faisable de perdre 10 livres dans un mois? Oui, c'est faisable. Est-ce que tu vas avoir du fun? Est-ce qu'après ça, tu vas avoir envie de continuer? Peut-être pas. C'est peut-être mieux de perdre 2 livres ce mois-ci, 2, 3, 4 livres, et d'avoir envie de continuer que de vraiment couper tout, puis après ça, dire, ben là, je suis plus capable de faire ça parce que ça ne me tente plus. Alors, trouvez
un point commun ou une belle zone grise où c'est agréable de continuer et où les attentes sont raisonnables pour être capable d'avoir envie d'atteindre ces objectifs-là sans être déçu du résultat à la fin. Si on se disait, ne serait-ce que hey, j'ai travaillé ce mois-ci sur mes habitudes, sur mes bons engagements, sur pas grignoter excessivement le soir et que ne serait-ce que ça, pour moi, c'est une super belle victoire. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de vos... Est-ce que vous connaissez vos qualités? Est-ce que vous connaissez vos défauts? Parce que si vous connaissez vos défauts, exemple, j'adore grignoter le soir, si je sais que c'est ça, moi, qui m'empêche d'avoir des résultats, ben c'est quoi la solution à ça? Puis on en a parlé la semaine passée, faire les collations sur l'heure du souper. Je fais ma collation de soir et puis je me permets ça le soir et ça finit là, mais je me permets quelque chose. Tu sais, fait qu'on n'est pas dans la prison, on n'est pas dans la restriction. Je me permets une collation de soir, mais je m'oblige à la préparer sur l'heure du souper. Il y a deux belles conséquences à ça. Premièrement, je me permets ma collation de soir. Puis la deuxième, je suis super fière de ne pas être retournée dans le frigo et de chercher autre chose parce que je me suis dit, j'accepte de faire le compromis. Je me permets une collation ce soir que je vais aimer beaucoup, que je prépare d'avance et je vais prendre ça. Puis en échange, j'accepte aussi de dire, je ne vais pas ouvrir le frigo après pour autre chose parce que je me suis déjà permis quelque chose que j'aime pour ma soirée et ou pour ma collation. Et après ça, c'est fini. Alors, ce petit négocier-là me donne autant une permission qu'un encadrement pour moi qui me satisfait. Alors, quand je vous dis souvent, faites l'inventaire de vos forces et de vos faiblesses, souvent on sait pas mal vers quoi on s'enligne, et de trouver des solutions qui sont à la fois agréables, mais qui ne vous font pas sentir en prison, c'est encore plus important. On a déjà fait l'inventaire de nos forces. Qu'est-ce que je fais bien? Quelles habitudes fonctionnent pour moi? Quelle situation j'ai réussi à changer? Quelles habitudes j'ai réussi à changer? Puis, tu sais, je vous ai déjà fait échanger là-dessus. Puis aussi l'inventaire des faiblesses. Là. À quel moment je décroche? Est-ce que c'est parce que votre mince à vie n'est pas assez important? Est-ce que vous mettez assez d'heures dedans? Est-ce que vous gardez votre mince à vie vivant? Ou est-ce que vous perdez votre énergie? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez préparé? Est-ce que c'est, tu sais, c'est important de savoir ça. Qu'est-ce qui me sabote le plus souvent? Est-ce que c'est des habitudes? Est-ce que c'est des moments? Puis ces faiblesses-là, quand elles sont identifiées, ils deviennent une belle source d'informations stratégiques pour être capable de passer par-dessus cet obstacle-là. Tu sais, si vous êtes en perte de poids, évidemment, je vous dirais, focuser davantage sur l'alimentation que sur l'entraînement. Les deux, c'est des beaux compliments, OK? Mais si votre but, c'est de perdre du gras, l'alimentation, c'est la seule façon qu'on peut de perdre du gras. Si vous vous entraînez 20 heures par semaine, mais que vous ne mangez pas, si vous ne mangez pas dans votre cadre alimentaire, bon, ben, ça se pourrait que vous ne perdez rien, OK? Parce que la perte de gras passe nécessairement par l'alimentation. Alors, on peut dire, ces temps-ci, je suis un peu perdue, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses. Commencez par focuser votre alimentation, puis ensuite, on va élaborer sur le reste, OK? Les objectifs importants pour vous autres, ils laissent très peu de place à l'échec. Si c'est important pour vous autres, que vous êtes prêts à travailler d'un petit peu dessus, là, quand on parle un peu de meal prep, puis on ne dit pas là, de préparer tous les repas d'avance, là, mais juste ne pas se laisser de place à l'échec. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi, mes repas ne sont pas tous faits d'avance, mais j'ai plein de protéines, j'ai plein de légumes, j'ai plein de fruits. Puis, dans mon congélo, elle s'est fait, tu sais, il y a une personne qui avait mis là, ses demi-tasses de riz, elle les a préparées dans un sac, elle les a mis au congélo. Bien, elle s'est inspirée de cette personne-là, puis elle a fait la même chose. Fait que quand elle a besoin du riz, elle sort ça du congélo, elle met ça au fond de micro-ondes. Alors, elle me dit, mes repas ne sont pas tous préparés d'avance parce que j'aime un peu de spontanéité. Par contre, je ne me laisse pas la tentation de me dire « Ah, j'ai rien à manger, je vais caler du resto ». Cette personne-là a dit « Moi, j'ai tout ce que j'ai besoin à la maison pour être capable de faire quelque chose assez rapide
et de ne pas me laisser cette tentation-là de déroger ou de commander quelque chose. Et j'ai adoré ça comme comportement, de dire je me connais assez pour savoir que si je me laisse un pied, je vais peut-être même en prendre deux, là, tu sais. C'est vraiment important de se connaître à ce point-là. On ne veut pas s'imposer des résultats, on veut les réaliser, on veut travailler dessus, on veut que ça reste important. Alors, si on rendait notre mince vie un petit peu plus important à nos yeux, dire j'accepte les petits sacrifices ou j'accepte de trouver des solutions à mes petits défauts ou là, je sais où ça va moins bien parce que mon résultat aussi est important. Alors, on construit des fondations solides. Ce que vous construisez maintenant aura des répercussions, pas juste en février, mais sur le restant de l'année. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Alors, investissez dans vos forces, ajustez vos faiblesses et avancez avec cette intention-là de réussir. Et je le répète, l'échec n'a pas beaucoup de place là où l'engagement est constant. Alors, écoutez-en des réunions, remplissez votre journal, venez vous entraîner, soyez convaincus que vous pouvez réussir. Et si vous avez cette conviction-là, l'échec, il ne viendra pas. Okay? On va l'éloigner le plus possible.